L'importance mondiale du secteur de l'élevage est telle que son empreinte écologique est à peu près égale à l'échelle mondiale à l'empreinte de carbone de l'ensemble des moyens de transport, comprenant les voitures, les trains, les navires et les avions. On voit donc l'ampleur du problème qui se pose aux carnivores qui veulent être plus écologiques. Mais peut-on réduire sa contribution personnelle en choisissant le genre d'animal dont on se nourrit? Je suis au Rodizio Rico, un restaurant de grillade brésilien. C'est un temple de la viande. Une pointe de surlonge? Oui, c'est délicieux. De grands morceaux de viande. De l'agneau? Fantastique, oui, merci. Cuit sur brochette et découpé à votre table. Une longe de porc? Oui, s'il vous plaît. Mais quelle viande doit-on choisir si on veut réduire l'empreinte de carbone de son alimentation? J'ai 4 assiettes de viande. Du bœuf, de l'agneau, du porc et du poulet. Dans chacune, une portion d'une centaine de grammes de valeur nutritive similaire. Mais les quantités de nourriture et d'énergie requises pour les produire ont été très différentes. Il faut d'abord savoir que l'efficacité avec laquelle les animaux convertissent en chair ce qu'ils mangent varie beaucoup d'une espèce à l'autre. On peut notamment comparer la quantité de protéines dont ils ont besoin. Commençons par notre vieil ami, la vache. C'est un ruminant et sa digestion n'est pas très efficace. Les nombres exacts varient selon qu'elle se nourrit d'herbes ou de grains. Mais en moyenne, les bovins consomment 450 grammes de protéines pour produire 100 grammes de bœuf cuit. Le mouton aussi est un ruminant, mais il lui faut près de 2 fois plus de protéines pour produire la même quantité de viande. Le porc est omnivore, il mange de tout et il est beaucoup plus efficace. Le porc ne consomme que 110 grammes de protéines pour produire 100 grammes de viande. Mais la palme revient au poulet, qui ne mange que 75 grammes de protéines pour produire 100 grammes de viande. Il n'y a pas que les ratios d'efficacité alimentaire. Il faut aussi comptabiliser l'énergie absorbée et la quantité de gaz que ces animaux produisent. En additionnant tous ces éléments, on peut obtenir l'empreinte de carbone de chacune de ces viandes. Là encore, les résultats varient selon les méthodes d'élevage. Mais ces données sont représentatives de la viande vendue dans les supermarchés. La plus mauvaise note va aux bovins, qui dégage l'équivalent de 16 kg de dioxyde de carbone par kilo de viande produite. Puis, il y a les moutons, avec un indice de 13. Les porcs sont au 3e rang, avec un indice beaucoup plus bas, soit 5 kg. Et la palme revient au poulet. En moyenne, la production d'un kilo de viande de poulet ne dégage que l'équivalent de 4,4 kg de CO2. Par kilo, l'empreinte de carbone du poulet est d'environ le quart de celle du bœuf. Donc, si on se préoccupe de son empreinte de carbone, on va évidemment préférer le poulet aux ruminants, comme l'agneau et le bœuf.